Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble les fétichistes des chiffres en crypto. Tu vas voir, je vais t'expliquer des trucs qui te sont déjà arrivés, qui vont continuellement t'arriver, mais surtout je vais t'expliquer ce qui va te permettre de les solutionner. Tu vas voir, reste à l'écoute, tu vas te marrer. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoindre mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également dans la description, tu trouveras le groupe Telegram. Le groupe Telegram, c'est un endroit où je te partage pas mal de choses perso, pro, mes business, ma R&D, mes évolutions business, mes chiffres, je te partage un peu tout, c'est très intéressant, si tu as envie de me connaître davantage et voir un peu ce que je fais, ok ? Allez, on y va pour le podcast. J'adore les fétichistes des chiffres, parce que c'est des grands malades. J'avais fait une interview sur cette chaîne de Flo de QTT, ami d'ailleurs, qui a été, je pense qu'il est toujours un peu fétichiste des chiffres. Je m'explique. Flo, pour pas refaire l'histoire, si t'avais vu l'interview qui est sur ma chaîne YouTube, pas sur les podcasts d'ailleurs, donc si t'es pas sur la chaîne YouTube, je t'invite à y aller, c'est en description, dans lequel il avait expliqué à quel point il voulait son million. Donc il était parti, je te la fais très courte, avec 25 000, il est monté jusqu'à 450, un truc comme ça, j'arrondis à 500, et il a dit vas-y je vais jusqu'au million. Et boum, il est retombé, il a pas pris sa thune, et il s'est grave mangé la gueule. Et ça a été quelque chose qui pour lui a été une sorte de déclic, je peux pas te dire comme ça, mais disons que ça lui a appris pas mal de trucs, tu vois. Voilà, clairement, ça apprendrait à n'importe qui. Moi personnellement je l'ai pris par empathie, puisqu'il était chez moi, il dormait chez moi le jour-là quand il a tout perdu. C'était la semaine où il était chez moi, alors savoir si je lui porte malheur ou pas, je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'était en janvier 2016, 2017, je sais plus. Donc 2016, je dirais comme ça. Non, 2017. Donc ça a fait mal, mais même moi, tu vois, je me suis imprégné de ça. Alors que quelques jours avant, je disais, sors au moins 30%, au moins c'est prix, quoi. Tout ce qui est prix n'est plus à prendre. Et les fétichistes des prix retiens bien, tout ce qui est prix n'est plus à prendre, je t'en parlerai en fin de podcast. Ce qui est très intéressant, c'est cette logique de, tiens, je sors à plus 20. Ah non, tiens, je sors quand le token il est à $40. Non, je sors quand c'est à 20 millions de market cap. Tu vois, c'est des trucs où ça fait toujours faire des conneries en fait. C'est là où tu te fais couillonner en vérité. Et tu vois, le fait d'être fétichiste des chiffres comme ça, il y a un impact psychologique qui est énorme. C'est-à-dire que en fait, le problème de raisonner comme ça, c'est que tu vas regarder tout le temps tes graphiques, tu vas regarder tout le temps ce qui est en train d'être fait, tu vas regarder tout le temps, et à un moment donné, en fait, tellement tu vas regarder, tu vas mettre tellement d'émotions que tu vas complètement délirer toi-même sur ton propre délire. C'est-à-dire que tu vas même remettre en doute ah non, finalement, ça va pas être 100, ça va être peut-être à 90 ou à 110, tu vois. Parce que en fonction des événements de la courbe, tu vas pas avoir cette humilité de te dire non, je maintiens ou non le cap, puisque la raison de pourquoi tu veux sortir à tel moment, elle est émotionnelle. Et le fait que ce soit émotionnel, ça veut donc dire que ça va de toute façon faillir. C'est-à-dire que il va se passer des éléments d'ici là, sur le chemin, qui va faire que tu vas adapter tes décisions. Ce qui finalement est normal et est le but de la vie. Tu vois, dans un business, c'est exactement ce qu'il faut faire. T'as un objectif et tu passes les obstacles pour y arriver. Quand tu fais du trading, vu que tu n'es pas acteur, la seule chose dont tu es acteur, c'est acheter, vendre, c'est intéressant, en fait, tu rencontres des obstacles que psychologiques. En fait, il y en a qui achètent et il y en a qui vendent. Donc en vérité, tes obstacles, ils sont que émotionnel, c'est toi l'obstacle en fait. C'est pas le marché, c'est pas le machin, c'est pas le truc. Le marché, je veux dire, il est toujours au-dessus de toi, le marché. Mais marché crypto, marché financier, c'est lui qu'il faut écouter, tu vois. C'est pas lui qui doit t'écouter, c'est toi qui dois l'écouter. Et donc, c'est toujours un peu ce problème. Donc, en vérité, tu peux te faire un plan de sortie à $100 le token, il n'y a pas de problème. Mais ça veut pas dire qu'à tout moment, tu peux pas changer d'avis. Et c'est un peu le problème, c'est que si tu changes d'avis, c'est pourquoi. Donc, à partir du moment où c'est des décisions qui sont émotionnelles, c'est mort. Genre, non, mais là, ça se vend parce que là, il y a eu machin et truc. Non. Ça se trouve, t'attends. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Regarde l'action Apple, je sais pas, qui a explosé. T'aurais investi en 2004, entre 2004 et 2008, ou je sais plus, je te dis n'importe quoi, mais c'est un truc genre, il se passe pas grand chose. Tu dis, ah, j'ai perdu ma thune et tout. Combien l'ont retiré, machin. Aujourd'hui, l'action, elle vaut, je sais pas, mais des centaines d'euros. Donc, tu vois, si t'attends, si t'es patient, en 15 ans, tu peux multiplier par 5, par 6, finalement, ton capital, tu vois. C'est ça qui est complètement dingue. Donc, je sais pas, alors je sais pas combien t'as, mais même si tu fais 20 000, tu peux gagner 150 000 peut-être sur 10 ans. C'est mieux que ta baraque. Ou voir si en plus tu fais un crédit, t'as le double, tu vois. Donc, en vérité, c'est toujours intéressant, je vais dire, entre guillemets, c'est toujours intéressant de réfléchir à ce sujet. Puisque si ton côté émotionnel te fait faire de la merde, ce qui était le cas avec l'exemple de Florian, il y a un moment donné, tu perds ta thune, tu vois. Parce que le sujet, c'est, regarde, Florian, passer de 20 000 à 500 000, c'est quand même beaucoup plus dur que de passer de 500 à 1 million. Et le piège psycho, c'est celui-là. Quand tu passes de 25 000 à 500 000, c'est dur, il faut faire x20. Tu vois. Alors que passer de 500 000 à 1 million, il faut faire x2.
Et ça, c'est un truc que les gens ne captent pas. Exemple, t'as un truc gagnant, genre le Bitcoin. Ceux qui ont investi sur le Bitcoin, etc. Ok, ils ont fait x100 pour aller jusqu'à, je sais pas combien, ils ont fait x10, imaginons. Le truc, c'est que ils peuvent faire que x4 demain, tu vois, parce que le truc s'écroule. Mais s'ils sortent à x10 et qu'ils vont sur un autre token qui fait x2, ils ont fait x20 en fait. Et donc ça, c'est la logique arithmétique, mathématique que la plupart des gens oublient, malheureusement. C'est que c'est plus facile de faire un x2 que faire un x20. Donc quand t'as fait un x20, même si t'as fait que 5000 balles de bénéf, prends-les. Parce que ce sera plus facile après de faire un x2. Pour refaire la même somme. Donc finalement, tu pourras regretter de ne pas avoir mis 10 000 sur le truc qui a fait x1000, évidemment, tu pourras toujours regretter tout ce que tu veux, mais en attendant, j'ai toujours cette phrase que tu dois bien ancrer en toi, c'est vaut mieux prendre tes gains, même à 20%, vaut mieux prendre tes gains que de perdre et de financer ceux qui les prennent. Je m'explique. Je vais même te la refaire d'une autre façon, cette phrase. C'est une phrase que j'ai épinglée dans mon Telegram crypto, qui est accessible que pour ceux qui payent. Il est pas en description, tout ça, ne cherche pas. Il est après la commande de la formation de la semaine, ça t'intéresse en upsell. Mais ce qu'il faut dire, c'est regarde pas ce que tu aurais pu prendre. Regarde ce que tu peux prendre, ok, et n'espère pas prendre plus, puisque sinon, tu financeras ceux qui, eux, feront ce choix. C'est qu'en vérité, si t'attends, la seule chose que tu fais, c'est que tu finances grâce à ton holding, grâce à ton argent, tu vas payer en fait ceux qui, eux, sortent, parce qu'ils ont fait des plus-values. Donc il vaut mieux, à plus 10, entre plus 10 et plus 20%, vaut mieux sortir, d'accord, et dire, j'ai pris plus 10, plus 20, génial, bravo, oui, mais j'avais que 300 balles, j'ai pris que 60 balles, ben bravo déjà, t'es passé à l'action et t'as gagné de l'argent, bravo. Et plutôt que de dire, non, je vais rester et faire un x4. Parce que le x4 va être quand même compliqué. Alors, je te dis pas qu'il y a des fois ça réussit pas, mais t'as quand même, c'est beaucoup plus facile de faire 10 fois plus 10%, ok, plutôt qu'une fois plus 100%. En plus, ça dilue ton risque et c'est beaucoup plus malléable et beaucoup plus facile. Donc ça, garde bien ça en tête. Les fétichistes des chiffres, en fait, ça c'est quelque chose qu'ils oublient. Je redonne cet exemple de Florian. De 25 000, il passe à 500 000. Et finalement, pour aller à 1 million avec ce qu'il faisait, c'était quasiment impossible. C'était pas possible en fait. Même encore aujourd'hui par rapport à l'époque, voilà. Donc il faut forcément ajuster. Donc tu es dans une logique émotionnelle, donc ça va être compliqué. Donc il vaut mieux sortir quand tu as eu un gain comme ça et faire x2. T'imagines s'il aurait pris ça et qu'il aurait foutu sur le Bitcoin à l'époque, bah, je sais pas, il aurait 10 millions, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, j'en sais rien, il a pas fait x10 non plus le Bitcoin, mais tu vois l'idée. Donc, c'est ça que je vais t'expliquer, c'est que, enfin si, il a presque fait x10 d'ailleurs, mais sur le principe, c'est que, tu vois, la logique arithmétique, mathématique, c'est plus facile de faire x2 qu'un x20. Donc quand t'as un x20 quelque part, sort, il va faire x2 après, quoi. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'assez simple. Le truc, c'est que pour faire ça, pour réussir à faire des x2, des x20, etc., tu peux maximiser tes chances, il suffit juste d'acheter les tokens avant les autres. C'est-à-dire, là, attention, là je précise, il suffit juste d'acheter les tokens avant les autres, c'est-à-dire découvrir les projets avant les autres, d'accord ? Et le truc, c'est que quand tu découvres des projets avant les autres, t'as une bataille humaine qui se fait, c'est-à-dire que t'as plusieurs personnes en lice qui veulent acheter un peu du token. Je vais prendre l'exemple d'un pay to earn qui s'appelle Illuvium. Quand il est sorti, personne trop y croyait. Il y a un moment donné, il y a eu un peu de pub et tout le monde s'est challengé pour acheter de l'Illuvium. Ok. Donc, en vérité, le truc intéressant, c'est quoi ? C'est quand t'achètes des crypto-monnaies, il faut que t'achètes plus vite que les autres. Et pour acheter plus vite que les autres, pour ça, moi j'ai rien trouvé de mieux que d'avoir un script en fait qui permet de prendre en fait l'adresse du contrat et de la soumettre, d'appuyer sur entrée et d'acheter finalement les tokens du contrat que tu auras mis dedans, quoi. Voilà. Donc en gros, c'est quoi ? Je t'explique. Cette semaine, je t'ai fait une formation assez particulière et spéciale dans laquelle je vais t'expliquer comment acheter de la crypto-monnaie avant les autres, avant même les robots, avant ces trucs-là. Je te dis pas comment découvrir des projets avant tout le monde. C'est pas la même chose, hein. Je précise bien. Le truc, c'est que avec ce script, tu vas pouvoir, quand t'es en lice, quand par exemple t'attends une adresse de contrat avant tout le monde, par exemple sur Telegram, sur Discord, tiens, on attend, allez, voilà l'adresse du contrat, bah tu vois, tu copies-colles, tu fais rentrer et t'achètes automatiquement. T'as toutes les paramètres de configuration, hein, combien tu veux mettre, machin, enfin t'as tout, t'inquiète pas, tu pourras ajuster comme tu veux. Le truc, c'est que au moins t'achèteras avant les autres. Et quel est l'avantage de ça ? C'est que du coup, tu pourrais presque tout de suite revendre, puisque ceux qui sont en train de voir l'adresse qui est en train d'émerger, eux, ils vont commencer à acheter, et toi là, tu t'auras déjà fait un x2, x3 en vérité. Et donc, tu pourras tout de suite revendre, et ça va être l'avantage de malade. Et donc, finalement, ça te permet d'acheter très très vite de la crypto avant les autres, et c'est dispo en description, ça s'appelle BSC Crypto Mastery, comment acheter de la crypto avant les autres. Je t'invite à rejoindre ce programme si tu as envie d'avoir un outil qui te permet, et une explication et une stratégie qui te permet d'acheter la crypto avant tout le monde en vérité pour faire des bénéfices. Voilà. Attention,
attention, ceci n'est pas un conseil d'investissement et je le reprécise, ce n'est pas fait pour découvrir des projets avant les autres, c'est fait pour acheter de la crypto avant les autres. C'est-à-dire dans un projet, tu vas réussir à acheter de la crypto avant les autres grâce à ce script. Ok, voilà, donc c'est en description, ça s'appelle BSC Crypto Mastery, je te laisse nous rejoindre de l'autre côté, c'est dispo après ta commande, je te dis à tout de suite.